lundi 6 mars. Yorana, bienvenue dans votre journal d'information. Voici le sommaire. Grève générale, peut-être demain. Les négociations sont toujours en cours. L'allocation chômage et la prime pouvoir d'achat sont les revendications sur lesquelles il est difficile de trouver un accord. Le Green fait sauter des balles d'armes à feu dans la vallée de Faoné. Comment ces spécialistes du déminage procèdent-ils? Immersion ce soir dans une mission explosive. Le débat pour les élections territoriales est ouvert. On débute par les îles sous le vent. Quel programme pour cet archipel? Réponse avec Anthony Géros pour le Tavini Huir Atira et Gilbert Pitori pour le Hau Maori. Et puis, la Rongirois Pro Surf a bel et bien démarré au Tuamotu. 13 Tahitiens étaient inscrits dans cette compétition phare. Résumé de cette première journée à la fin de ce journal. Ils avaient prévu de se retrouver avec le gouvernement aujourd'hui. L'intersyndicale qui a négocié vendredi avec le pays à la veille d'un mouvement de grève qui doit débuter demain si aucun accord n'est trouvé, négocie toujours à l'heure où je vous parle avec le gouvernement. 14 points de revendication parmi lesquels l'allocation chômage et la prime pouvoir d'achat au centre des débats. Soit ils signent ce soir, soit c'est la grève. Natacha Silagi, Patita Savia. Les négociations vont-elles aboutir à la grève ou pas? La prime pouvoir d'achat pour pallier l'inflation et une allocation chômage pour les salariés qui ont perdu leur emploi. Deux points essentiels au menu des discussions du jour. D'abord avec le représentant des PME qui a renvoyé la balle côté gouvernement. Compte tenu de la situation actuelle qui est compliquée, que ça me semble délicat de demander et aux salariés et aux entreprises un effort supplémentaire de cotisation. Ils nous ont dit nous sommes à fond derrière vous, il est tout à fait normal que les salariés puissent être protégés. Même discours avec les patrons du MEDEF qui se mettent d'accord en attendant les syndicats. Toujours en jeu, le fonds de soutien aux nouveaux chômeurs, le patronat ne financera rien seul. Tout dispositif qui permettra demain de venir aider les salariés qui ont perdu involontairement leur travail est un dispositif qui est entièrement étudié aujourd'hui et regardé avec des partenaires sociaux. Alors, pas que par les entreprises, c'est clair. Fonder cette caisse-là ou cette allocation-là sont trop peu nombreux. Donc il va falloir trouver des solutions sur plusieurs couches de la strate économique polynésienne. Une aide financière pour les salariés qui se retrouvent au chômage et la prime pouvoir d'achat de 338 000 francs versée à tous les salariés du privé. S'agissant de l'allocation chômage, justement, les avis sont partagés. Personnellement, je dis aussi que j'ai perdu mon travail et ça peut être une bonne chose. Si on met ça en place, je pense que les gens vont plus pouvoir travailler. Je pense qu'il y a quand même pas mal de familles en difficulté et qu'il ne faut oublier personne. Donc du coup, je pense que c'est une bonne chose. Il y en a qui triment dur pour arriver et puis il y en a... Ils vont en profiter de ça. Normalement, ça devait être mis en place à partir du 1er janvier dernier. On est au mois de mars. Donc, qu'est-ce qu'on peut attendre de plus? Je ne sais pas. Le gouvernement et l'intersyndicale vont-ils s'entendre? Et la question reste entière. Pour trouver une réponse, nous allons rejoindre Natacha Silagi au ministère de l'Économie et des Finances. Natacha, où en sont les négociations à l'heure actuelle? Oui, bonsoir. Ce sont les négociations de la dernière chance ici au ministère de l'Économie puisque l'intersyndicale doit décider si elle part en grève demain ou pas. Seuls 5 points de revendication sur 14 ont été abordés à l'heure où je vous parle, des négociations qui piétinent un peu donc. Il faut dire qu'elles arrivent dans un contexte économique très fragile. Vous avez entendu le patronat dire qu'il ne pourrait pas financer seul les revendications des syndicats. Il a remis le dossier du côté du gouvernement, des négociations qui arrivent aussi en plein contexte politique particulier puisque nous sommes en pleine période électorale et que le gouvernement va devoir faire des choix. Et enfin, il y a aussi un contexte social tendu puisque vous le savez, demain, ce sera le 6e mouvement de grève des fonctionnaires d'État contre la réforme des retraites et c'est avec tout ça que les syndicalistes et le gouvernement vont devoir composer ce soir s'ils veulent éviter la grève. La soirée va être longue. Merci beaucoup Natacha Silagi pour ce point en direct depuis Papeete.
Et comme à l'accoutumée, des villes ont d'ores et déjà pris des arrêtés municipaux pour fermer tous les établissements scolaires du premier degré, à l'image de Punaouia. À Faa, seules les écoles de Pamatei, Piafo et Ruatama seront ouvertes. Et enfin, à Papeete, fermeture également des établissements scolaires, à l'exception de l'école Toata et le CJA. Saviez-vous que la destruction de munitions, armes à feu ou engins explosifs suit un protocole bien précis? Une opération réalisée par le GRIN a traduisé le groupe d'intervention neutralisation, enlèvement, destruction des explosifs sur réquisition du procureur. Ils ont procédé à la destruction de plusieurs armes à feu. Le reportage à Faoné de Caroline Fari et Patrick Sing Sing. C'est la 8e intervention du GRIN depuis le début de l'année. Ces spécialistes du déminage viennent de détruire plusieurs cartouches de calibre 22 longs rifles trouvées dans le bagage d'un touriste à l'aéroport. Le groupe de déminage auquel on appartient tous, donc les 6 spécialistes, on va atteindre 2 spectres. Donc le premier spectre, ce sont les munitions conventionnelles, celles qui sont retrouvées sur le terrain. Et le deuxième spectre, ça sera la menace terroriste. Faire face à la menace terroriste. Une menace bien réelle, comme la récente découverte d'un bagage suspect à l'aéroport de Tahiti-Faa. Les hommes du GRIN vont lever le doute après passage au rayon X. Ce qui nous intéresse ici, c'est un téléphone portable. Un téléphone portable à l'intérieur d'une valise qui va être raccroché ou plusieurs fils vont être raccrochés. Puisqu'il faut gagner du temps, on va déjà estimer donc la menace, elle va être validée et on va déjà pouvoir prendre les mesures complémentaires, à savoir les moyens, mise en place des moyens d'intervention, quels moyens on va utiliser. Pour intervenir au mieux, ce robot Packbot, un moyen d'intervention à distance muni d'un canon à eau d'une puissance de 5000 bars, il va secouer le bagage avant sa neutralisation par l'un des spécialistes, équipé d'une tenue multicouche en Kevlar qui protège du souffle et des éclats. La tenue, en étant protégée que sur l'avant, fait déjà 45 kg. Si en plus on avait une protection sur l'arrière, on doublerait le poids. Donc c'est pourquoi lors des procédures, on s'approche donc en marche avant sur le point chaud, donc le colis suspect, et on repart sur les 20 premiers mètres en marche arrière, de façon à être face au colis en cas où il y ait une explosion. Le GRIN, présent en Polynésie depuis 1996, offre une garantie de sécurité en cas d'attentat et intervient dans les collèges pour la conduite à tenir en présence de munitions. Et nous ouvrons à présent notre page consacrée aux élections territoriales. Depuis ce lundi, la première accueille donc les représentants de partis de chaque section qui se lancent dans la course après un tirage au sort réalisé la semaine dernière en présence d'un huissier de justice. Aherea Porinetia et Hautiama ont ouvert le bal des interviews de notre émission L'Invité Café. 13 minutes sont proposées par candidat. Dès aujourd'hui aussi, nous consacrons une page spéciale dans nos journaux télévisés. Avant d'accueillir notre premier invité, on vous explique le mode de scrutin. Vous le savez, aujourd'hui, c'est un scrutin à la proportionnelle avec une prime majoritaire. Autant dire que la première liste aura une tranquillité arithmétique. Les explications avec Stéphane Ratino et Jacques Damour. Une élection, c'est bien sûr un bilan, un programme. Il y a aussi une donnée essentielle, la loi électorale. Pour ce qui concerne les territoriales, 2 critères pris en compte. Un critère géographique d'abord. Il y a 8 sections et chacune a un nombre de sièges déterminé. Comme vous le voyez sur la carte, la section 1, 13 sièges et les Tuamotu-Ouest, seulement 3 élus. Pour compliquer le tout, il y a une prime majoritaire. Un tiers des sièges est attribué à la liste qui a obtenu le plus de voix en Polynésie. On peut imaginer quelqu'un qui a 60% dans une section. Si jamais la liste à l'échelle de la Polynésie n'a pas gagné, il n'aura rien. Et s'il n'a que 3% ou 2%, mais que sa liste a gagné au niveau de la Polynésie, il aura un siège. Le vainqueur s'en sort avec un tiers des sièges assurés, plus les sièges qu'il aura dans le partage. On peut imaginer qu'il tournera entre 35, 36, 37 sièges sur 57, ce qui est énorme. Ce mode de scrutin, avec cette prime majoritaire, favorise exactement le gagnant. Le deuxième critère, donc, c'est de l'arithmétique. Au premier tour, il faut plus de 50% pour gagner. Au second tour, peu importe le pourcentage, le premier est vainqueur. Seulement pour se qualifier, il est un minimum requis, 12,5% des voix. En dessous, c'est la fin de la compétition. Vu la multiplication des listes, tous les scénarios sont possibles.
tout est possible. On peut se retrouver avec deux grands partis, avec le clivage autonomiste et indépendantiste. On peut très bien se retrouver avec, par exemple, deux partis autonomistes et le parti indépendantiste. Alors, il est évident qu'une fois qu'on est au second tour, si on est dans une triangulaire, les partis politiques, les listes qui sont du même bord, pour pas qu'il y ait un émiettement de voix, ont intérêt à se mettre d'accord. Mais vu la situation actuelle, c'est pas gagné. Pour être complet, un seuil de 5% existe. C'est un seuil qui permet aux listes de fusionner entre les deux tours. Et on en parle tout de suite avec notre invité Anthony Giros. Yorana, merci d'être sur Polynésie la première ce soir. Vous représentez donc le Tavenyuhir Atira. Ce soir, première question, est-ce que selon vous, il faudrait réformer le code électoral de la Polynésie? Il faudrait faire deux choses. D'abord, au niveau de l'Assemblée nationale et du Sénat, il faut transformer le mandat représentatif en mandat impératif. Comme ça, le jeu des chaises musicales ne va plus exister. Et ce n'est qu'à cette condition qu'on pourra réformer le code électoral pour revenir à une proportionnelle un homme, une voix. Cela veut dire que celui qui est élu grâce au Tavenyuhir Atira, par exemple, restera au Tavenyuhir Atira pendant 5 ans. C'est ça, s'il ne s'entend plus avec le Tavenyuhir Atira, il lui restera qu'une solution, c'est de démissionner de l'Assemblée. Et que pensez-vous de cette prime majoritaire aussi? Certains dénoncent la sévérité de son fonctionnement. Est-ce que c'est votre cas aussi? Écoutez, nous avons vécu la période d'instabilité depuis 2004, instabilité provoquée par l'État, faut le dire. C'est pas génial, c'est une proposition qui n'est pas géniale. C'est ce bonus majoritaire qui est donné parce que ça obère la réalité de ce qu'on peut comprendre comme un scrutin véritablement démocratique. Et donc le poids, par exemple, de la représentation d'un élu des îles, des archipels, n'est pas le même que celui de la représentation d'un élu des îles du Vent ou des îles sous le vent même. Et donc à partir de là, il y a une petite incohérence qu'il faut corriger. Et ça vous a bien aidé en 2004? Ça nous a bien aidé, en fait, le Taveni qui faisait partie d'un mouvement de coalition, et il faut le dire, oui, en quelque sorte, mais quand même, ça a révélé un certain nombre de choses, c'est le positionnement de l'État contre l'équipe indépendantiste qui était aux affaires du pays à cette époque. Je vous laisse la paternité de vos propos. Revenons sur un sujet plus politique, avec un peu plus de 4300 voix obtenues au premier tour des territoriales de 2018. Comment faire mieux 5 ans plus tard? On a fait la démonstration au niveau des législatives qu'il y a un changement dans l'état d'esprit des électeurs et également dans cette jeunesse. Et c'est pour ça que nous avons tenté de jouer la carte de la jeunesse et puis ça nous a réussi. Et dans le cadre de ces élections, on va essayer de refaire la même chose. Je pense qu'aujourd'hui, il y a un renouveau de la classe politique qui est demandé par les électeurs et puis il faut continuer. Donc on va continuer sur notre lancée. Est-ce que cela sous-entend que les ténors comme vous, comme Oscar Temaru, ne seront plus présents sur la liste C'est une question de dosage. Il ne faut pas pour autant tomber dans l'excès et mettre que des jeunes. On a besoin à la fois de la sagesse des anciens, je ne dirais pas des vieux, des anciens, et puis l'énergie et la fougue de la jeunesse. Pour parler de votre programme, il n'est pas encore prêt, mais par rapport à l'actualité, on vient de l'entendre, une grève générale se prépare peut-être pour demain. Si vous veniez à être élu, protéger le pouvoir d'achat, on va dire qu'en ce moment, c'est un petit peu un argument de taille, et notamment pour ces élections territoriales. Est-ce que le Tavenyuhir Atira serait pour la prime pouvoir d'achat? J'irai même plus loin. Le véritable problème qu'on rencontre aujourd'hui, c'est ce que nous, élus de l'Assemblée, on voit tous les jours depuis le dernier mandat. Aujourd'hui, il y a la moitié de la population de la périphérie urbaine et de la zone urbaine qui se trouve en dessous du seuil de pauvreté, quand même un seuil de pauvreté de 50 000. Et parmi cette population, il y en a qui n'ont rien du tout, 0 franc. Donc ceux-là n'ont même pas la gratuité de l'accès aux soins, la gratuité de l'accès à la nourriture, la gratuité de l'accès à l'habillement, gratuité de l'accès à un logement. On est obligé de répondre à ce genre de problème. C'est l'urgence de la situation. C'est vrai qu'il y a le pouvoir d'achat, mais l'urgence de la situation, c'est qu'aujourd'hui, il y a une partie de notre population, une grande partie de la zone urbaine, plus de la moitié de cette population qui se trouve frappée par ce seuil de pauvreté. Il faut apporter des réponses à cela. Vous auriez le temps de détailler dans nos autres éditions. Merci beaucoup, Anthony Giros, d'avoir été notre invité ce soir.
Et avant de recevoir notre second invité, notre correspondant Hitimana qui est allé tendre le micro aux électeurs de Ayatea. Regardez. C'est ainsi la vie des îles. Toutes les semaines, ces agriculteurs, horticulteurs ou encore pêcheurs se rencontrent sur le parvis du marché de Uturoa. Avant les élections d'avril prochain, les avis sont partagés. Les habitants de Raromatei s'interrogent sur les projets des différentes listes pour les îles sous le vent. C'est le changement. Voilà. C'est le changement qui approche. Hein. Voilà. C'est pour ça nous, on attend. Ouais. C'est quel groupe qui va venir nous gouverner ce pays. Voilà. On ne peut pas rester seulement comme ça. Tu sais, pour aider à nous, hein, on n'a pas demandé quelque chose, non. C'est nous-mêmes qui sommes en train de chercher le moyen pour nous nourrir dans notre maison, dans notre vie. Hein. Exemple, l'entreprise, oui. Hein, les grandes entreprises, oui. Mais pas les petits. Les petits, ça reste petit. Les grands, ça reste grand. On nous dit qu'il y a 6 partis politiques en lice. D'un côté, le Tamini Huiratira seul, et en face, 5 partis autonomistes. Je pose la question, pourquoi est-ce qu'ils ne se sont pas mis ensemble, les 5 ? Avec 12 000 habitants, Rayatea reste l'île la plus peuplée des îles sous le vent. Certaines familles n'ont qu'une source de revenus, la pêche. Un secteur qui, selon ses professionnels, doit être aidé par le gouvernement. Nous, en tant que pêcheurs de Raromatei, on attend qu'au moins qu'ils puissent au moins nous aider, nous les pêcheurs. Parce que si chez nous, au Raromatei, c'est dur aussi la vie, au moins matériel, hein, et au moins le prix du poisson aussi. Hein. Les électeurs polynésiens sont appelés aux urnes le 16 et le 30 avril prochain pour les élections territoriales, un choix qui engage la Polynésie pour les 5 prochaines années. À voter. Et nous accueillons en présent notre second invité, le représentant de Hauma'ohi, Gilbert Pitori Yorana. Merci d'être sur Polynésie la première. Avant de parler un petit peu de votre programme, donc vous êtes pêcheur professionnel et deuxième adjoint au maire de Huahine. En 2012, vous vous êtes lancé également dans la course au territorial avec Frank Falita, puis vous êtes allé au Tavini. Vous avez tenté en 2018 avec Heiapara. Aujourd'hui, vous vous retrouvez aux côtés de Tauhiti Nena. Est-ce que vous êtes autonomiste ou indépendantiste, ou est-ce que pour vous, il faudrait plus défendre un programme plutôt qu'une idéologie politique? Plus défendre un programme. Parce qu'aujourd'hui, nous, la différence qu'on a, nous voulons faire un pays souverain économiquement et investisseur. Et c'est avec Tauhiti Nena aujourd'hui que vous pensez que... Parce qu'aujourd'hui, on a créé un mouvement, hein, pour rassembler un peu tout le monde, parce qu'avec toutes les années qu'on a passées, on ne voit pas trop le changement. Donc aujourd'hui, on a préféré faire un mouvement, et le mouvement Hauma'ohi. Voilà. Et donc c'est ce qui vous conduira à l'État souverain? À chaque fois qu'on envoie toutes les informations, les gens râlent, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et qu'est-ce qui nous dit qu'avec vous, il y aura du changement? Qu'est-ce qui prouvera aux électeurs qu'avec vous, vous allez proposer du changement? Tout dépendra des programmes des autres aussi. Nous, on a un programme, on est prêt, la plateforme, elle est prête. Donc, Alors, donc, nous avons vu dans le reportage précédent un pêcheur de Ayatea qui demandait à être aidé. Vous, en tant que pêcheur professionnel, est-ce que vous confirmez ne pas être aidé ou pas assez? Est-ce que vous confirmez qu'il manque des aides? Tout dépend de l'aide qu'ils demandent, hein, parce qu'en fin de compte, les pêcheurs professionnels ont beaucoup d'aide. Ensuite, il y a ceux qui ont la CAPL, hein, la carte CAPL, elle est différente. Donc, ce sont des pêcheurs lagonéens. Voilà. Donc, ce n'est pas les mêmes aides. Mais vous pensez qu'il y en a assez ou qu'il en faudrait encore? On peut améliorer. Par exemple? Essayer de... Je sais pas, il faut voir comment dire... améliorer sur les aides, par exemple, c'est ce qu'ils reprochent par rapport au carburant. Ils voudraient aussi avoir une défiscalisation sur le carburant, parce que quand même, ils utilisent beaucoup le bateau. Hein. Et est-ce que vous pensez que c'est quelque chose que vous pourrez leur proposer, que Hauma'ohi pourrait leur proposer? C'est pour ça qu'on est là. Et qui va supporter la détaxe du carburant pour les pêcheurs? Le programme le dira, une fois dévoilé. Et donc, est-ce que...
on en parlait tantôt, Haumaohi propose par exemple de mettre en place des ports de pêche dans les archipels, à l'image de celui qui existe à Motuuta. Avec quels moyens? Les moyens, on a des moyens. Vous allez les trouver où, par exemple, les financements? Il ne faut pas oublier, on a un député européen qu'on n'utilise pas. Donc, c'est d'aller chercher les fonds en Europe pour construire des ports dans les archipels. Oui. Ensuite, le pays doit être investisseur aussi. Comme on veut travailler pour la Polynésie, donc travaillons avec les Polynésiens. Et donc, votre objectif en construisant ces ports de pêche dans les archipels, est-ce que ce serait de rendre les archipels indépendants de l'archipel de la société, où tout est concentré? Aujourd'hui, on veut tout concentrer sur Tahiti. Et après, on se plaint. Il y a les gens qui traînent dans la rue. Pourquoi pas les ramener chez eux? Alors qu'ils ont tout chez eux déjà. Ils sont propriétaires terriens, il y a l'océan autour. Et pour l'activité économique, pour vous, ce serait la pêche seulement? Il n'y a pas que la pêche, il y a tout. Il y a le tourisme, il y a tout. Tout ce qui tourne autour, on peut le faire. Dans les archipels, donc? Aujourd'hui, on veut concentrer sur la capitale. La preuve, on voit sur les logements sociaux. Regardez tous les logements sociaux qu'on est en train de faire. On se croit dans un poulailler après ici, en Polynésie. Donc vous prônez la décentralisation. Voilà. Merci beaucoup, Gilbert Pitori, d'avoir répondu à nos questions ce soir. Et nous poursuivons aussi dans votre matinale radio. Demain, Jean-Marie Tauha viendra défendre le programme du Amuitir Aotenun Amaohi pour les Tuamotu Ouest. Quant au Tapura Huir Atira, Moehara Tupana et Panaho Temahanga en seront les porte-paroles. Et c'est ainsi que nous refermons cette page dédiée aux élections territoriales. Et si les jeunes gens étaient plus réceptifs aux messages grâce aux pièces de théâtre? C'est en tout cas le vœu de la compagnie du Caméléon. Elle présente sa nouvelle création, Keshi, un spectacle vivant qui illustre la thématique des secrets de famille. Il raconte l'histoire du jeune Hereo qui va devenir père et s'interroge sur l'identité cachée du sien. Pour l'interpréter, Tuar Itraki, dans la pièce, on retrouve également Guillaume Gay ou encore Tepa Teuru. Vous pouvez retrouver ce spectacle à la Maison de la Culture jusqu'au 19 mars. Et nous allons surfer à présent. Les surfeurs locaux, toujours aussi bons face aux Hawaïens. 10 Polynésiens sur 13 se sont qualifiés pour le deuxième tour de la Rangiroa Pro. Les conditions étaient optimales. Des rouleaux de plus de 2 mètres ont déroulé sur le récif de Avaturu. Le résumé avec Ari Huetef Afana et Marcel Bono. La première journée de la Rangiroa Pro 2023 est rythmée par des airs, des tubes et de grosses manœuvres. Kevin Bourez est le premier Tahitien à se jeter à l'eau. Face à lui, Maxime Ratia et Kala Willard. Les deux Polynésiens ont du mal à prendre le rythme. Kala trouve très vite ses 2 bonnes vagues, juste assez pour se qualifier. Kevin prend la 2e place dans les dernières minutes. Il est le premier Tahitien à se qualifier pour le second tour. La compétition d'avant, on l'a tous vu un peu comme un entraînement, mais on était tous à 100-120% dedans. Et là, cette compétition, on a investi beaucoup d'argent, on a investi du temps, on s'est entraîné. Et d'arriver aujourd'hui, premier tour, tu n'as pas envie du tout de perdre au premier tour. Et là, donc super content de passer cette première série. Dans la série d'après, Mihimana Brai ne laisse aucune chance à ses concurrents. Grâce à des tubes et des grosses manœuvres, il score un total de 13,54 points. Face à 2 costauds du surf polynésien, le hawaïen Ryland Beavers ne pourra rien faire. Jocelyn Poulou se qualifie avec Mihimana. Même pour les backside, je trouve c'est dur à trouver le tube, hein, parce que des fois ça pinche, comme on dit, ça écrase. Du coup, il faut avoir les bonnes et puis les bonnes vagues. Et voilà, ma stratégie c'était d'être sur les meilleures vagues dans la série. Ça s'est bien passé pour moi, donc je suis content. Et Jocelyn, il a réussi aussi à avoir sa dernière vague. On est passé les 2 Tahitiens, quoi. Hein. Au total, 10 Tahitiens sur 13 accèdent au 2e tour. Et justement, Hayar E. Williams et Kevin Bourez ouvrent les hostilités. Face à eux, 2 pointures de la discipline, Eli Henman et Brody Sale. Le Hawaïen Brody sort son épingle du jeu avec des manœuvres aériales. Hayar E. Williams prend la 2e place.
notamment grâce à une dernière vague prise à la dernière seconde. Malheureusement, Kevin s'arrête au deuxième tour. I asked who, Hiari Williams? Yeah, I asked who he was, and the only response was, he's the only guy to ever beat Kelly Slater with 2 10s. I was like, oh shit. And then Kevin Rips, I think he won a contest out here recently, right? Yeah, I saw. He did a good result. Yeah, so I knew he was good, and then obviously Eli is like one of the best kids out of Hawaii, so yeah, I was a stacker, but yeah, stoked to make it. C'est pas facile aussi, hein, quand tu reprends la compète avec des têtes de lisse, de cuisses assez fort. Bon, après, ouais, c'est vrai qu'il y a beaucoup de pression, ça c'est normal. Bon, après, on essaie de gérer et faire avec. Hein. Après, ça passe, des fois, ça passe pas. Bon, après, pression ou pas, on essaie quand même d'avoir les bonnes vagues et de faire notre mieux. Ok, voilà, c'est déjà la fin de cette première journée de compétition de la Ronde-Giro Pro 2023. La compétition devrait reprendre demain, si les conditions sont toujours au rendez-vous. Demain, rendez-vous 8h pour les surfeurs. Oui. Merci beaucoup, Arioui. Voilà, c'est la fin de ce journal. Nous retiendrons cette information pour ce soir. Les négociations sont toujours en cours entre le gouvernement et les syndicalistes pour éviter la grève générale prévue demain. 5 points seulement de revendication sur 14 ont été négociés. La prime pouvoir d'achat étant des points d'achoppement, elle devait être mise en place au mois de janvier, selon Patrick Gagnon. Les syndicalistes qui veulent faire d'une pierre deux coups en se mobilisant au mouvement de grève des fonctionnaires prévus demain, le 6e depuis le début de l'année. Et cette grève générale est également à la une de votre quotidien Tahiti Info demain avec ce titre « Mardi noir dans les écoles ». Ce lundi soir, retrouvez vos séries habituelles sur la première White Sands et à Pambélé. Merci de votre fidélité. Je vous souhaite une très belle semaine. Portez-vous bien et à demain. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.